Bonjour à tous. Donc, comme présenté par Kaba, on va vous faire une petite synthèse de l'étude citoyenne qui a été lancée. Donc, la demande citoyenne a été recueillie sur une méthodologie statistique pour permettre aujourd'hui d'avoir le ressenti de la population sénégalaise au plus proche et de pouvoir laisser parler finalement chaque citoyen sur des thèmes aujourd'hui qu'on considère d'envergure et d'importance maximale. D'abord, ce qu'on a fait, c'est qu'on a recueilli ce besoin-là, donc défini ensuite le cadre de l'étude, et comme aujourd'hui, on s'en sert pour alimenter le débat sur la bonne gouvernance et l'état de droit. Concernant la méthodologie, donc on a élaboré un questionnaire quantitatif et qualitatif également sur les 5 piliers, et on a laissé vraiment la parole à chaque citoyen sénégalais de pouvoir déjà répondre par des réponses oui, non à certaines questions, mais ensuite derrière de pouvoir s'exprimer, de pouvoir dire lui en tant que citoyen ce qui lui manquait et ce qu'il considérait comme axe d'amélioration sur les différentes thématiques qui ont été mises en avant. Donc sur cette demande-là, comme Kaba le disait tout à l'heure, ça a vraiment été sur l'ensemble du territoire sénégalais, et on a une très bonne représentativité de la population sénégalaise avec un nombre suffisant de répondants, une répartition, ça aussi c'était très important, qui correspond à notre démographie, donc une proportion femmes-hommes respectée, et des répondants qui vont de l'âge de 15 ans à plus de 60 ans, avec des revenus qui sont aussi diverses que ceux qu'on peut trouver dans la population sénégalaise. Si on regarde de façon globale cette étude, ce qu'elle nous donne, c'est que les Sénégalais ont une certaine priorisation des différents thèmes qu'on leur a proposés. Donc, on a la santé, puis vient ensuite l'éducation, et en troisième position, donc vraiment très ancré, on a la bonne gouvernance et l'état de droit dont on va discuter aujourd'hui, viennent enfin l'emploi et l'entrepreneuriat, l'habitat et le cadre de vie. Mais un constat plus général sort de cette étude, c'est que les Sénégalais, sur l'ensemble des piliers, montrent un taux d'insatisfaction qui est très important, à hauteur de 73%. Et lorsqu'on leur donne la parole, parce que ça aussi c'était vraiment le cœur de notre étude, pouvoir faire parler les Sénégalais, lorsqu'on leur donne la parole, ils n'hésitent pas à nous donner et proposer des solutions à chacun des problèmes qu'ils identifient eux-mêmes. Et on a pu récolter plus de 2500 solutions endogènes à cette étude. On va maintenant faire un focus sur la bonne gouvernance et l'état de droit. Euh, Aujourd'hui, sur ce pilier spécifique, on a 81% des personnes qui sont insatisfaites. Et si on leur demande finalement quel est le point central de leur insatisfaction, 62% nous disent que les problèmes de corruption et d'injustice comme sont les grands maux de notre système. C'est assez intriguant, assez important de se dire qu'aujourd'hui, un État finalement qui se dit en forte croissance, qui aspire à avoir un développement qui peut ressembler à des États de l'Ouest, a quand même un problème prégnant de corruption et d'injustice. On donne maintenant la parole à nos répondants, et on prend par exemple Mamadou, qui a entre 19 et 35 ans, ce qui représente quand même aujourd'hui le cœur de la population sénégalaise avec les moins de 18 ans. Donc Mamadou, lui, il est en licence, il a pas d'occupation, il vit à Dakar, et ce qu'il concède, c'est qu'il y a des lourdeurs de procédures judiciaires, pas assez de transparence sur la gestion des biens publics. Et il note également qu'il y a un souci d'accessibilité à l'information juste et vraie par rapport à la gestion des marchés publics. C'est quand même un problème lorsqu'on veut s'intéresser, lorsqu'on veut s'impliquer dans la vie de notre pays. Une deuxième personne se joint à nous pour vraiment montrer son mécontentement. Donc, c'est Binta qui a plus de 60 ans. Elle a la particularité de venir du système éducatif arabe et elle travaille dans le commerce informel. Ce qu'elle nous dit, elle, c'est que il y a un vrai souci quand même démocratique aujourd'hui dans notre pays, c'est que les députés ne jouent pas leur rôle au niveau de l'Assemblée nationale. Et
Ce qu'elle termine par dire de façon assez grave finalement, c'est que les politiciens viennent pendant les élections et qu'ils ne savent même pas ce que vivent les populations, ce qu'ils ont au quotidien à gérer comme problématique. En regardant maintenant les actions qui ont été priorisées par la population sénégalaise, hein, encore une fois, on voit que vient en première position assez largement, que ce soit dans le top 3 ou en priorisation de première action à mettre en place, c'est la lutte contre la corruption. Vient ensuite l'indépendance des institutions, la représentativité des jeunes, la limitation des pouvoirs présidentiels et la sanctuarisation des ressources naturelles. D'autres actions ont aussi été identifiées par ce panel interrogé. D'abord, la centralisation de l'information liée à la gestion publique. Ensuite est venu ce vrai problème de séparation du pouvoir judiciaire et exécutif, l'indépendance des instances de contrôle et bien entendu, un problème majeur au Sénégal, la redistribution de la richesse et la protection sociale. D'autres problématiques qui ne sont pas liées à notre thème directement, mais qui viennent s'ancrer dans la demande citoyenne et qui seront présentes dans l'étude de façon plus globale et qui sera disponible très prochainement, sont l'insécurité, le culture et le tourisme et la condition de la femme dans la société sénégalaise. Je vous remercie et je vous laisse la parole pour la suite.